les dieux de notre royaume, nous voilà à nouveau prêts à réaliser les rituels secrets. Veuillez accepter nos sacrifices et bénissez notre terre. Anyanwụ na-agbara ọkanga ikuku na ọkanga mmụọ ekele m unu. Eze nwaanyị bụ afọ ime asụrụ ọha nri ekele m gị. Ndị ọkpọ na ndị egede ekelekwa m unu. Asị m ndị omeni ndụ azụ nke onye chiri ya zero. Maka na nwata nwaanyị na ya bụ ibi ya nwa ama ọ ga-ahụ ya atụọ ya ụjọ. Maka na onye mara nna ya mara ndị ichie, onye mara ndị ichie mara chikere ya. Udo ka anyị ji bịa, udo ka anyị ga-eji biri. Onye si ntụ anyị adịghị ya mma ya kpo n'ime ala zere mmiri. Maka na okirikiri ka a na-agba ukwu esi adịghị arị ya elu. Anyị ga-adị ka echi, maka echi adịghị agwụ agwụ. Anyị ga-adị ka osimiri, maka osimiri adịghị ata ata. Anyị ga-adị ka ikuku, maka ikuku ama n'ọnya. Anyị ga-adịkwa ka achara, maka anyị na-egbu achara achara na-eto. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na orie, dịrị anyị mma na afọ, ma dịrịkwa anyị mma na nkwọ. Ọfọ sọrọ ibe ya ri. Les dieux sont sages. Je croyais avoir laissé assez de bois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Et en même temps, j'ai très faim. Laisse-moi aller voir si je peux en trouver derrière la maison. Oh, mon dos. Inémée. Que fait-elle dehors, en séjour secret? Elle prend les bois de chauffage au... Igwe doit prendre ça. Oui, Igwe doit la prendre. Eh, attends. C'est quoi? Je veux voir Igwe. Je veux voir Igwe, c'est très important et urgent. Tu ne peux pas voir les Igwe maintenant, il se repose. Je dis que je veux voir Igwe et tu me dis que Igwe se repose. Tu ne peux pas voir les Igwe maintenant, il se repose. Quel message as-tu pour lui? Dis-moi, je Écoute-moi, c'est très grave. Il y a un très grand problème. Une abomination a été commise dans notre village. Quoi? Voilà pourquoi je veux le voir. Abomination? Oui. Longue vie au roi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'amène devant moi? Igwe, c'est un tabou. Quel tabou? Que se passe-t-il? Nkedo, le faiseur de vin de palme, a dit qu'il a vu une femme dehors aujourd'hui. Hé! Quoi? Igwe. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une femme a été vue aujourd'hui, dehors? Oh, c'est un sacrilège. Abomination. Et qui est cette femme? Qui est cette femme qui a décidé de désacraliser cette terre de nos ancêtres? Igwe, il ne m'a rien dit. Au jour du rituel? Non. Je vais l'utiliser comme un bouc émissaire. Je vais la décapiter. Qui? Ce n'est pas possible. Cours! Va convoquer tous les chefs pour moi. Vite! Cours! Les anciens de ce royaume. Igwe. Nous connaissons tous la tradition de notre terre. Et en l'état actuel des choses, aucune femme n'est censée sortir le jour qui est ce jour spécial, ce jour sacré, pour honorer et vénérer les dieux de nos ancêtres. Et une femme est sortie. Hein? Abomination.
qui aurait commis ce sacrilège? Hein? Qui serait cette femme? Igwe? Oui, il y en a. Qui est cette femme? Il y en a. De quoi pense-t-elle? Comment peut-elle faire une chose pareille? Elle doit mourir. Hein? Elle doit mourir. Igwe... Longue vie, Igwe. Igwe, je conseillerais de ne pas verser du sang, Igwe. Hein? Puisque nous avons deux options ici. Hein? Bannissons-la plutôt, Igwe. Hein? Bannissons-la. Hein? Si je suis toujours le roi de cette terre, j'ai parlé. Et ma décision est finale sur ce sujet. Elle doit mourir. Hey, Igwe, hey. Igwe, c'est parfaitement clair que nous tous ici t'avions accepté en tant que notre roi. Ouais. Et tout ce que tu dis, le reste, personne ne peut te défier, personne ne peut te défier. Mais Igwe, je t'en prie, moi, Ichie Chibundo, je t'en prie, et me voici d'ailleurs à genoux. Je vous supplie vraiment d'appliquer la justice avec pitié. Pitié. Chibundo, j'ai toujours écouté tes paroles de sagesse. Mais ce qui concerne cette question, Hey. mon jugement est final. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Utilisons-la comme un bon exemple. Igwe, longue vie à vous, mon roi. Igwe, s'il vous plaît. Je pense qu'elle a oublié. Oui. Utilisons notre seconde option, qui est de la bannir de ce royaume. S'il vous plaît, Igwe. Igwe, s'il te plaît, Igwe, s'il nous vous te plaît. supplions. Je suis surpris que c'est toi qui dis tout ça. Comment ça, elle a oublié? Igwe, Igwe, s'il vous Pico. plaît. Quand le gongonneur de cette terre allait de gauche à droite, criait. Au moins, je l'ai entendu plus de 5 fois. Ici. Circulait. En disant tout le monde de se rappeler. De se préparer pour le sacrifice, afin d'éviter de sortir ce jour. Et cette stupide femme va de l'avant pour désacraliser cette terre. Que les dieux de nos ancêtres me pardonnent si je l'épargne. Comme je l'ai dit, elle doit mourir. Garde! Igwe, Va m'appeler Ifena. Vite! Igwe. Vite! Igwe. Et toi, accompagne Maduka chez Nchedo. Dis à Nchedo d'identifier cette femme qui a désacralisé cette terre. Qu'il vous donne le nom de cette femme afin que vous l'emmeniez ici. Igwe. Mazin Chedo. Mazin Chedo. Mazin Chedo. Igwe nous a envoyé pour te demander d'identifier la femme que tu avais vue dehors ce jour-là. Ma mère!
le roi doit tenir ses paroles. Il ne doit pas y revenir, c'est ce que je suis en train de dire. Ichi dit d'enfant, tout ce bruit que tu fais, veux-tu avaler quelqu'un? Laisse-moi te dire. L'enfant qui a son père parmi les juges ne peut jamais être reconnu coupable. Bêtise! Je dis bêtise! Personne n'est au-dessus de la loi. Je dis personne n'est au-dessus de la loi. Hein? C'est à moi que tu dis ça. Ceux quiconque approuve le décret soit aussi en mesure de le respecter. Hey, écoute, Jidovo. Laisse-moi te demander un peu. T'attends-tu à ce que le roi tue sa propre mère? Demandez-le. Je te demande. Tu sais très bien que ça n'arrivera pas. Oh. Maintenant, écoutez. Donc c'est parce que le roi ne savait pas que c'était sa mère. Hein? Je l'ai tant supplié de seulement bannir le coupable. Mais il a vraiment refusé. Il a insisté qu'il verserait le sang. Maintenant qu'il s'est avéré être sa mère, il demande le temps. Il demande plus de temps pour y réfléchir. Bêtise! Si c'était une autre femme, elle serait déjà morte maintenant. Très longtemps. Qu'est-ce qu'il est méchant, ce roi? Il est sans cœur. Ichi et Mileke. Ichi et dit d'enfant, laissez-moi vous poser cette question. Si cela s'avère que c'était votre mère, vous la tuerez? Ichi et Mileke, est-ce que tu vas tuer ta mère? Parce que vous n'êtes pas à la place du roi. C'est pourquoi vous parlez comme ça. Il doit la tuer. Il doit la tuer. Soyons réalistes. Il n'y a pas moyen que le roi tue sa mère. Ce n'est pas possible. Ichi Menike. Ichi Didovo. Écoutez. Il est notre roi. Et il a le droit de faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est lui qui a établi cette loi. Parce que si nous établissons une loi et que nous sommes tous d'accord sur cette loi, mais qu'il dit non, cela ne sera pas une loi. Il a établi cette loi et c'est celui qui a le droit de l'abroger. Donc c'est le cas. Je m'en vais. Je quitte cet endroit. Nah, s'il te plaît, allons-nous-en. Mais on n'a pas fini de parler. Tu vois ces lâches, ces espèces de lâches. Donc quand les hommes parlent, les femmes comme vous cherchez aussi à parler, hein? Ichi et Jideofo, t'inquiète pas de Ichi Chibundo et Ichi Chetachi. Tout ce que je sais est que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Si la reine régente a commis des atrocités, elle doit subira subir les conséquences. C'est ce que je dis. C'est ça ma pensée. Ne les suis pas. Regardez-les. Bande de fous. Monseigneur. Oui, reine-mère. Tu n'as pas l'air calme. Qu'est-ce qui te dérange? Nchedo. Nchedo a vu la mère dehors aujourd'hui. Peux-tu imaginer? Quoi? Aujourd'hui? Oui. Comment maman pouvait aller dehors? Aujourd'hui, un jour si sacré pour notre terre? Comment pouvait-elle... Vraiment, je ne sais pas. La mère de tout un peuple. Tout le monde devrait savoir qu'aucune femme ne doit être vue dehors, aujourd'hui, sur notre terre. Hein? Hey! Monseigneur, je crois qu'il doit y avoir une raison valable pour laquelle cette dame était sortie dehors. A-t-elle été questionnée? Pas encore. Je ne sais même pas quoi lui dire. Mon problème est que les chefs sont déjà au courant de cette situation. Ils savent ça déjà. C'est la loi. Monseigneur, mais pourquoi tu le leur as dit? Nchendo est venu chez moi pour dire qu'il a vu une femme dehors. Il ne m'a pas dit que c'était ma propre mère. Qu'est-ce qui ne va pas avec Nchedo? Ne sais-tu pas faire la différence entre la reine-mère et les autres femmes? Comment pouvait-il faire ça? Monseigneur, Nchedo doit être puni pour ça. Je suis d'accord avec toi totalement.
Ça a été mon intention et c'est ce que je pense faire. Il doit être puni sévèrement. Mais laisse-moi résoudre d'abord ce problème rapidement. Il ne doit pas, sûrement, rester impuni. Mais monseigneur, tu dois faire comprendre au conseil de ton cabinet qu'il s'agit bien de la reine-mère que nous parlons ici, et pas n'importe quelle femme. Ils doivent aussi comprendre que la reine-mère est au-dessus de la loi de cette terre. S'il te plaît. Je vais essayer. Ma sœur, as-tu appris ce qui s'est passé hier? Quoi encore? Jedo a vu la reine-mère. Je n'en reviens pas, mon Dieu. Comment la reine-mère peut faire l'imprudence de sortir dans ces jours-ci? Je ne sais pas où. J'étais aussi surprise lorsque mon mari m'avait appris cette nouvelle. Est-ce que tu crois que le roi punira sa mère? Mon mari m'avait dit que le roi était tellement fâché, je te dis très fâché, jusqu'au point de dire que cette femme-là doit vraiment mourir. Lorsqu'on a amené la femme en question près de lui, c'était sa mère. Je te dis la reine-mère. Ça devient très sérieux. Et lorsqu'il a vu que c'était sa mère, il a dit que la réunion aura lieu un autre jour. Mais ma sœur, crois-tu vraiment que le roi peut tuer sa mère? Écoute, la reine-mère a fait tant de choses dans ce village. Alors elle doit payer pour toutes ses erreurs. Ma sœur, elle doit payer pour ça. Allons-y, partons. D'accord. Allons seulement. Mère, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'étais affamée. Et je m'étais dit d'aller derrière la maison et ramasser quelques bois pour utiliser à la cuisine. C'est tout. Écoute toi-même. Tu avais faim. Qu'est-ce que je n'ai pas mis à ta disposition? C'est quoi? Pas étonnant que tu as refusé le service des bonnes. Il y a quelque temps, j'ai assigné certains de mes gardes de te protéger. Tu as rejeté ça aussi. Toi, la mère de tout un peuple. Regarde ce que tu viens de faire. Pas pour toi seul, mais pour nous tous. Je n'aime pas la paresse, mon fils. J'ai encore de l'âge pour travailler et j'ai de la force. Si je ne travaille plus, j'aurai des problèmes avec mes os. Je dois toujours être en activité, travailler pour garder la forme. Et vois-tu maintenant ce que je veux être en forme t'a causé et nous a causé tous? Vois-tu ça? Parce que si c'est que tu avais resté quelque part dans ce palais, cette affaire ne se produira pas. Je suis déçu. Vraiment, tu m'as déçu, maman. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mon fils. Être désolé ne va rien régler. Ne le laisse pas me tuer, je t'en prie. Ça va, je t'ai entendu. Mais je vais te dire que, aussi longtemps que je resterai roi, personne ne va même imaginer cela. Personne ne va même se lever un doigt et ne parlons même pas de te toucher. Je vais te rassurer pour ça. Mais je dois aussi te dire que ce que tu as fait est une abomination. C'est un sacrilège au plus haut sommet. C'est difficile pour moi de retrouver le sommeil. Pourquoi? Ah, c'est toi qui me poses cette question? C'est à propos de mes chefs. Qui insiste que ma mère, la tête de ma mère, doit partir pour ce sacrifice. Que je dois la sacrifier. Hein? Mais tu sais que ce ne serait pas possible. Tu ne peux pas tuer ta mère. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je leur ai dit tout ça, mais ils ont refusé. Surtout les Iché, Emenike et Didofo. Ils insistent que je dois tuer ma mère. Gaspiller son sang pour purifier notre terre. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être je devrais leur confier ma mère. Monseigneur,
Ne prends pas en considération tout ce qu'il te dit. Leur parole ne veut rien dire. Regarde-toi. Tu as l'air exténué. Bien Tu as sûr, besoin de je te le suis. reposer. Je suis totalement hors de moi. Actuellement, je suis dans un dilemme. Mon roi, tu as juste besoin de te reposer. Tout ira bien, j'espère. Ne les prends pas au sérieux. On y va, tu vas t'allonger un peu. C'est ma prière. T'inquiète, ne te dérange pas, ça va aller. Ah. 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 Mon mari. Tu ne m'as pas fait rapport de la réunion avec le roi. Il n'y a absolument rien de quoi parler. Au fait, la réunion ne s'est pas bien déroulée. Pas du tout. Hein? Alors, c'est quelle punition qu'il a choisie entre les deux? Aucune. Absolument aucune. Hein? La reine a vraiment refusé que la reine mère ne va subir aucune des punitions. Hein? La défendant. Hein? Déclarant que ouais, elle est de la famille royale et qu'elle est au-dessus de tout le monde dans cette communauté. Sauf le roi. Peux-tu imaginer ça? Hein? Ce n'est pas question ici d'être au-dessus de la loi ou pas. C'est question de tradition. Il doit choisir une punition pour laver la terre. Elle déclare que la reine mère est au-dessus de la loi. C'est ce que cette femme est en train de dire. La reine déclare qu'ils étaient au-dessus de la loi. Peux-tu imaginer ça? Alors, qu'est-ce que le roi avait dit? Rien. Tout ce qu'il a dit est qu'il s'assurerait que personne ne soit nuit dans notre communauté. Peux-tu t'imaginer? Hey! Comment va-t-il terminer ce problème? Ça les concerne. Ça les concerne. Mais moi, Jidofo, veillerai à ce que la femme la fasse face à la loi. Elle doit souffrir pour le crime qu'elle a commis. Hein? Elle doit souffrir. Imagine-toi. Oui. Peux-tu t'imaginer? Oh mon Dieu, tu ne vas pas comprendre. Hein? Oui. Elle doit payer. Elle doit faire face à la loi. Pas de problème. Je sais quoi faire. Elle doit être punie. Ikoemo, comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, ma mère. Bienvenue. Comment puis-je t'aider? Les anciens te mettent vraiment la pression. Tu n'arrives même plus à dormir. Regarde tes yeux. Tes yeux ont même gonflé, c'est soit que tu n'as pas dormi. Ma mère, je vais bien. D'accord? Je suis juste un peu fatigué et je ne me suis pas bien reposé. Une fois encore, laisse-moi te dire que personne ne me mettra sous pression. Personne. Je suis celui qui prendra la décision. Et non mes chefs. Je m'en fiche s'ils prennent une quelconque décision. Ou pas. Ils ne le feront pas. Personne ne se montera contre moi. Quiconque essaie cela. Je vais m'occuper de lui. Mais tu as l'air inquiet. Tu es inquiet. Alors pourquoi tu n'as pas bien dormi? Maman, tu t'inquiètes trop. Je dis, je vais bien. Je vais bien, je n'ai aucun problème. Relax. Retourne dans ta chambre et cherche quelque chose à manger et repose-toi. Je vais bien. Rien ne se passe. J'ai peur. J'ai vraiment peur parce que je ne veux pas qu'ils viennent te convaincre pour que tu cèdes à leur demande. Oh, personne ne fera ça. Je ne vais même pas le permettre d'essayer cette bêtise. Quiconque l'essaie. Oublie ce que je vais faire à cette personne. Juste va dans ta chambre et repose-toi. D'accord. Longue vie à toi, mon Amen. fils. Merci.
sang. Qu'est-ce que c'est ça? Oh Oh, mon Dieu, mon Dieu. c'est pas vrai. Ah, ah, tu n'as pas puisé de l'eau? Maman, l'eau de la rivière est devenue du sang. Ça veut dire quoi que l'eau est devenue le sang? J'espère que tu ne blagues pas. Maman, je ne plaisante pas, maman. On était partis puiser de l'eau, et Boubé et moi. Et une fois là-bas, l'eau s'est transformée en sang. Hey! Ça, c'est la colère des dieux. Les dieux ne sont pas contents. Hey, je l'avais dit. Comment? Igwe, Emenike, longue vie à vous, mon roi. merci. Igwe, Igwe, les dieux sont en colère. C'est comme si nos dieux nous ont rejetés. Nos ruisseaux se sont transformés en sang. Nous n'avons plus d'eau potable au village. Qu'est-ce que nous sommes censés faire, Igwe? Bien, si notre rivière n'est plus propre pour la consommation, on ferait mieux d'aller au village voisin et commencer à chercher de l'eau là-bas en attendant. Hein? Ah oui? Igwe, Mhm. Igwe, ça ce n'est pas juste, non. Cet endroit est très loin, Igwe. Hein? Comment pouvons-nous demander à nos enfants d'aller dans nos villages voisins pour trouver de l'eau quand nous avons une bonne eau ici dans notre village, Igwe? Hein? Mais la rivière que nous avons venait d'être couverte par le sang et nous empoisonne selon Itié Menike. Bam, c'est exact. Je crois qu'avec le temps, elle retrouvera sa couleur originale. Hein? Oui. Ou S'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose qui ne cesse de me déranger. Ichi Emenike, je ne sais toujours pas pourquoi tu aimes parler comme un enfant. Tu te plains toujours en disant que je te déteste, je fais ceci, je n'aime pas la façon dont tu parles. Tu nous as amené ce problème et c'est un problème vraiment très important. Mais tu parles comme un enfant qui apprend à peine à parler. Quoi qu'il en soit, je ne fais que passer. Igwe, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Laissez-moi vous le dire d'une manière à ce que vous compreniez. d'accord, Et résolvons ce problème pendant que le soleil est encore levé. c'est bien. Et La balle est maintenant dans votre camp, Igwe. La balle est dans votre camp, maintenant. Igwe, c'est votre droit de convoquer le grand prêtre pour savoir ce qui ne va pas du tout. Vous savez que notre rivière est vraiment pure. Elle est la plus pure qu'ailleurs. Nos voisins viennent y puiser. Elle résout plusieurs problèmes pour nous et nous l'utilisons pour plusieurs choses. Maintenant qu'elle s'est changée en sang, qu'allons-nous faire? Donc, allez et demandez au grand prêtre afin qu'il sache exactement quoi faire pour la rendre propre à nouveau. souvent, tu as l'habitude de poser des questions du genre « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Si tu me demandes, je dirais plutôt que le temps va arranger les choses. Alors, donnez-moi du temps pour examiner cela et trouver ce qui a mal tourné. En attendant, vous tous, vous êtes libres de poser des questions, comme tu l'as dit, afin que nous trouvions la solution rapidement. Igwe, tu demandes plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre, Igwe. Hein? Il n'y a pas le temps. Hein? Agissons très vite, Igwe. Hein? Avant que d'autres calamités ne nous arrivent, Igwe. Jidofo, tu parles souvent comme... Je ne sais pas quoi dire. On venait de conclure que personne n'est à la source de cette calamité. Est-ce que ce n'est pas le temps qui va arranger ça? Si tu as une solution, dis-nous. Igwe, toi et moi connaissons Hey, l'origine de ce mal. assez. J'ai déjà pris ma décision sur cette affaire. Que cela soit ainsi.
Je suis juste confus. En tout cas, je suis confus, vraiment mon cher. confus. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Peux-tu croire que la façon dont Igwe est en train de gérer cette situation montre qu'il ne se soucie même pas de ce qui arrive à notre communauté? Hein? Il ne veut même pas savoir si nous souffrons ou pas, comme conséquence de la calamité que sa mère nous a causée dans cette vraiment? communauté. Aussi longtemps qu'il n'a rien fait à sa mère. Il est prêt à sacrifier tout le monde dans ce village. Tu ne vois pas? C'est impossible. Attends. Le fait que notre rivière soit transformée en sang oui. est une preuve assez claire que nos dieux ne sont pas contents de nous. Hein? Et honnêtement, si nous croisons les bras et nous nous taisons, plus de calamités vont nous arriver. Hein? Ichi et Jideofo, qu'est-ce que nous allons faire? Pour moi, je commence à me fatiguer. Qu'allons-nous faire? C'est comme si nos mains sont liées. Ichi et Chibundu et Ichi et Chitachi. Je ne sais même pas de quoi ils parlent. Oublie ces gens. Hein? Ils sont des femmes. Ils ne sont que des femmes. Hein? Des lâches. Hein? Mon cher, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? En tout cas, il n'y a rien à s'inquiéter. Je penserai à quelque chose que nous allons faire. Vraiment? Hein? Parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir à cause d'un crime qu'une personne a commis. La mère du roi a commis. Non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer. Partons. C'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre notre Igwe, franchement. Oh l'âme, tu n'es pas allé à la rivière? Maman, mais je ne peux quand même pas aller jusqu'au village voisin pour puiser de l'eau. C'est quoi ce genre de punition? Donc que j'aille puiser pour toi. Tu devais rester là-bas, espèce d'imbécile. Ah, mon mari. Bienvenue. Comment s'est passée la réunion? Rien ne s'est bien passé. Peux-tu croire que le Igwe a insisté que nos enfants aillent dans le village voisin pour chercher de l'eau? Hey. Comment allons-nous préparer maintenant? Comment allons-nous préparer? Ça va. Par ailleurs, pourquoi la cour est sale? Où est l'homme? Elle est partie à la rivière. Bientôt, elle va revenir. Si elle rentre, elle va ranger ici. T'inquiète, hein? Mon mari, s'il te plaît, mets-toi, je t'apporte ta nourriture. S'il te plaît, hein? D'accord, sers-moi à manger. Je te l'apporte. Donne-moi de l'eau d'abord, hein? Kalo. Chef. Kalo, je t'ai invité ici parce que je suis très inquiet par rapport à la grande calamité qui nous arrive dans cette communauté. Hein? Chef, je vois un peu le truc. Les signes sont partout. Si vous marchez un peu plus loin, vous verrez des bétails morts. Vous allez à la ferme, rien à manger. Et le pire de tout ça, l'autre fois je suis allé à la rivière et elle s'est transformée en sang. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. C'est ça le signe que nos dieux ne sont plus contents de nous. Hein? C'est ça le signe que nos dieux ne sont plus contents de nous. Hein? Et Igwe a croisé ses bras et a refusé de faire quelque chose à ce sujet. Hein? Quoi? Le Igwe a refusé de faire quoi que ce soit sur ça. Chef, ça sent le malheur pour nous tous. Il y a le trouble partout. Attends, c'est pourquoi je t'ai appelé. Pour trouver un moyen à éviter ce malheur. Maintenant, écoute-moi. Je veux que tu rassembles tous les jeunes de cette communauté et organiser une protestation. Je veux dire une grande protestation. Hein? À cause de ce qui se passe dans cette communauté. Puisqu'il a refusé d'écouter les chefs, je crois qu'il écoutera les jeunes. Est-ce que tu me comprends? Chef, ce n'est rien du tout ça. Ce n'est rien du tout. Ne vous en faites pas. Et pour les jeunes, je vais les rassembler et nous irons tous pour protester.
Parce que nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder les gens souffrir. Ce n'est pas possible. Plus tôt serait le mieux. Nous devons agir très vite. Carlo, s'il te plaît, je veux que tu agisses vite et le plus vite possible. Pas le de plus problème. rapidement possible. Chef, laissez-le moi. Laissez-le moi. Igwe, Oui, Igwe, longue vie. longue vie à toi aussi. Jidofo, oui? Igwe, Igwe, pourquoi tu as refusé d'écouter notre peuple? Hein? Pourquoi as-tu véhément refusé d'écouter notre peuple? Hein? Regarde les calamités qui arrivent par-ci, par-là. Comme si ce n'est pas assez. Nos enfants vont jusque dans les villages voisins pour chercher de l'eau. Hein? Igwe, ce n'est pas juste. Hein? Quand nous avons une meilleure eau ici. Juste parce que tu ne veux pas bannir ta mère, Igwe. Igwe, est-ce que Jidofo, c'est juste? Jidofo, écoute-moi. La rivière se transforma en sang. Ou en une eau empoisonnée. Ça n'a rien à voir avec ma mère. Hein? Comprends ça? Bien. Igwe, Ça n'a aucun lien avec ma mère. Voici le travail de certains hommes méchants dans cette communauté. Ah oui, il y a des gens derrière cela. Tu ne peux pas raisonner une seule fois? Igwe, toi et moi savons que personne n'a la capacité. Personne ne peut jamais le faire, sauf Ezemo. Et tu sais que Ezemo ne le ferait pas. Il ne voudrait jamais le faire. Est-ce que tu as une fois pris le temps pour poser cette question pertinente afin de savoir si certains hommes méchants ont surdoyé le soi-disant aisément pour faire ça? Ou bien ne sais-tu pas que c'est aussi possible? Igwe... Hein? Fais ce que tu es censé faire avant de commencer à dire des bêtises. Igwe, je ne dis pas des bêtises, Igwe. Igwe, ce que je dis est que tu sais qu'Ezemo ne peut jamais le faire parce qu'il connaît les conséquences. Hein? S'il ose le faire, les dieux le frapperaient à mort. Il le sait, donc il ne le ferait pas. Ok, d'où vient ce bruit? Igwe, tu écoutes le bruit? Bien sûr. Allez voir ce qui se passe. Igwe, longue Oui, vie, mon roi. quel est tout ce bruit? Les jeunes protestent. Proteste? Contre qui? Ils veulent que vous sortiez la reine-mère. Ça résume ce que je te dis, Igwe. Ça résume ce que je te dis. Ils sont tous des charlatans. Des vagabonds. Dis-leur que j'ai dit ainsi. De quoi parle-t-il? Dis-leur que j'ai dit ainsi. Hein? Maintenant, les jeunes s'agitent. Personne n'est content de cette communauté. Personne. Tu ne n'est sais pas de content, quoi tu Igwe. parles. Igwe doit sortir de là tout de suite. Oui, il doit sortir de là, il doit sortir tout de suite. Nous n'irons nulle part. Oui, on est là. Va lui dire, oh, ne cherche pas de problème. Personne ne bougera d'ici. Et te voilà en train de me regarder, on dirait un fou, ou quoi? Je vous salue, mon peuple. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert le bruit? Igwe, ne dites pas pourquoi tous ces bruits. Le problème est que nous voulons que vous fassiez sortir votre mère, afin qu'elle vienne subir sa peine. Oui. Oui, Majesté. On ne peut pas souffrir comme ça pour puiser de l'eau. On ne peut pas. Vous devez faire quelque chose à propos. Vite. Sinon, Oui. les dieux de notre terre vont nous infliger beaucoup de calamités. Et nous ne Oui, voulons pas oui. de ça. Oui. D'accord. Je vous ai tous entendus. Permettez-moi de faire une promesse devant vous tous ici. Je vais prendre sur moi et utiliser tout mon pouvoir pour s'assurer que vous allez très bien et tout est devenu normal. Ok? Tout ira bien. D'accord? Accordez-moi un peu de temps. Je travaille déjà sur ça. Ok? Donc rentrez chez vous. Igwe, Oui? nous vous avons entendu. Que ce soit fait comme vous venez de le dire. D'accord. Parce que si cela ne se fait pas comme vous venez de le dire, nous reviendrons. Oui. Allez, Et allons-nous. nous allons vous revenir.
Igwe, tu vois ce que je te dis, hein? Igwe, bannis ta mère afin que la paix et l'harmonie soient restaurées dans notre communauté. Je m'en... Bannis ta mère, hein? Igwe, tu vois, les jeunes s'agitent déjà. Jidofo. Ils s'agitent. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Peu importe le bruit qu'ils aimeraient faire, laisse-les faire ce bruit. Ils peuvent protester comme ils veulent. Je m'en fiche. Tu comprends ça? Ah oui? Igwe, écoute, voici ce que je te dis. Si ces jeunes reviennent encore, ce sera pire que ceci. Tu sais à quel point les jeunes sont têtus. Hein? Ils ne feront rien. Ce sera pire que ceci, Igwe. Ils ne feront rien. En ce qui me concerne, ils ne sont personne. Hein? Ils Igwe? ne sont pas importants. Oui, Igwe, tu m'as entendu. Igwe, tu appelles nos jeunes des vauriens. Hein? Igwe, tu as dit devant moi que nos jeunes ne sont pas importants. Tu m'as entendu. La relève de notre demain, Igwe, hein? Tu dis qu'ils ne sont pas importants. Maintenant, écoute-moi. Toute personne parmi eux qui n'aime pas la façon dont je dirige ce royaume, peut bien quitter. Y compris toi. Si vous n'êtes pas intéressé par la façon dont je gère mon royaume et prends des décisions ici, vous pouvez partir. Y compris toi. Hein, Igwe? Tu m'as entendu? Igwe? Oui. Tu me demandes de quitter. Si tu n'aimes pas la façon dont je gère et contrôle les choses dans ce royaume, qui est mon royaume? Quitte. Igwe, je m'en vais. Quitte. Regarde dans ton royaume. Regarde. Des colas par terre. Regarde des colas par terre. Montrant que tout ne va pas bien, Igwe. Quitte. Tout ne va pas bien. Je dis vas-y. C'est nous qui t'avons mis là-bas, Igwe, mais je partirai. Je m'en vais, Igwe, je m'en vais. Ne fais pas en sorte que je te considère comme un bon à rien. Regarde-moi ça. Nous parlons ici de ma mère et toi tu es là en bavardant. Idiot, Didofo. Idiot. Je ne sais même pas de quelle espèce tu appartiens. Pouvez-vous imaginer? Kalo, tu as bien fait. Honnêtement, je suis fier de toi. Hein? Si seulement le roi pourrait nous écouter. Ichedidovo, le roi n'a pas d'autre choix que de faire cela. Il doit faire quelque chose au plus vite. Car s'il ne le fait pas, il va faire face à tous les jeunes. Hey. Écoute, Kano, tu connais notre roi, hein? Il est trop fort en toutes choses, hein? L'homme là est trop têtu, hein? Mais je prie qu'il nous écoute, Je prie qu'il nous écoute. Il peut être têtu, mais pas cette fois. Parce qu'il n'a pas d'autre option, pas d'autre choix que d'écouter. Je crois ton action. Kano, lâche-moi, laisse-moi t'offrir de la cola. Non. Ichedidofo, pas de problème, t'en fais pas. On a fait ce qu'on a fait pour l'intérêt de tous les peuples, et non pour quelque chose qu'on doit recevoir de quelqu'un. Kano, hein? Tu vois pourquoi je suis si fier de toi? Hein? Tu es très altruiste et honnête. Hein? Merci. Les jeunes de cette communauté doivent être contents de t'avoir en tant que leur leader. Hein? Chief, au fait, j'ai une réunion là devant. Juste vers le marché, ok? Donc permettez-moi d'y aller, s'il vous plaît. Ça va. Peut-être après, je passerai chez vous. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Stupide roi. Il pense qu'il est le héros. Hein? Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je le blâme pas. Bêtise. Comment était le marché aujourd'hui? Très intéressant. J'espère que tu as tout fini aujourd'hui. Tout à l'heure. Aucune chose n'est restée, ma sœur. Je crois en toi. Écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la nouvelle que j'entends entre Hugo et sa mère? Mais, je suis surprise que jusqu'à ce moment, Hugo n'a encore rien fait. Après toutes les protestations qui ont été faites, Hugo n'a toujours rien fait. À quoi attendez-vous? Vous voulez qu'il tue sa mère? Hein? Je m'en fous de tout ce qu'il peut faire. Tout ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il donne à sa mère une punition qu'elle mérite pour toutes ses bêtises. Ok. Soyons un peu réalistes. Ok. Admettons que tu étais le roi et que ta mère désobéissait à ses règles. Tu la tuerais? Je ne vais pas la tuer. Et je ne ferai pas aussi pareil que Igwe en trouvant le plaisir de tuer d'autres personnes.
Ma sœur, tu as raison. Si c'était une autre femme, les Igwe allaient insister pour qu'elle soit sacrifiée, plutôt que la punir. J'espère que les dieux ne vont pas vraiment nous punir à cause des erreurs des Igwe. Oh. Que Dieu nous épargne. En tout cas, c'est ça. Oh. Je sais ce que je dis. Oh. Ma chère, je te dis que ça fait très mal. Hein? Ça me dépasse. Hey! Non! Non! Je ne peux pas accepter ceci. Non! Je ne peux pas souffrir pour quelque chose dont je ne sais rien du tout. Non! Je ne suis pas le roi qui refuse de faire sortir sa mère ou de bannir sa mère. Comment puis-je accepter cela? Non! Non! Tout ceci n'est pas normal. Non! 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 Les dieux de notre terre, pourquoi me punir avec ceci? Chuf, devons-nous commencer par ici? Non, non, non. Non! Non! Maintenant, Chuf, nous là on fait comment? Non! Pourquoi moi? Hey! Chuf! Pourquoi moi? Hey! Chuf! Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Qui m'a fait une telle chose? Hein? Mais Ignam, qui a pu me faire ça? Hey! Abomination! Hey! Les dieux nous ont maudits. Les dieux nous ont maudits. Igwe nous a maudits. Les dieux sont en colère après nous. Ils sont en colère après nous. Non, je sais quoi faire. Non! Abomination, non! Ah! Ça n'en restera pas là. Ah! Allô? Non! Non! Igwe! Igwe! Je ne comprends plus toutes ces choses. Vraiment. Pour moi, je suis fatigué. Hein? Je dois être très honnête. Je suis fatigué de tout ceci. Hein? Une C'est chose quelque très chose d'aussi simple. simple. Hein? Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à le faire. Igwe! S'il vous plaît, asseyez-vous. Igwe. Igwe. Oui, qu'est-ce qu'on a? Les dieux ont encore frappé. Que s'est-il passé cette fois-ci? Igwe, je suis allé à ma ferme aujourd'hui. Toutes mes plantations étaient mortes. Igwe. Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous fait rire au juste? Combien de temps devons-nous attendre? Ou devons-nous souffrir avant que vous ne fassiez quelque chose? Tu vois, je l'ai déjà dit et j'ai plaidé. Que vous m'accordez du temps, accorde-moi plus de temps, s'il vous plaît. Hein? Igwe, chaque instant, vous donnez plus de temps, plus de temps. Et moi, ça me fatigue. Hein? Je ne me sens plus en sécurité, là. Donc, finalement, tu te plains. Parce que... Itié du Dofo, ferme ta bouche. Oh. Tu veux que je dise à tout le monde que tu n'es qu'un petit garçon? J'en ai pas fini avec cette histoire. Sachez-le très bien. Donc tu te plains parce que la calamité t'a touché aussi. Igwe, dis-leur de se taire, oh, parce que je vais me passer là. Hey, Dis-leur de se taire maintenant. Ça va. Igwe! Comme je l'ai dit plus tôt,
Je vous ai demandé de m'accorder du temps. Accordez-moi du temps pour penser de quoi faire. S'il vous plaît. Ah non, 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 Igwe, moi je ne vais plus patienter. Cette patience me tue là. Hein? Je ne me sens plus capable d'avoir cette patience encore. Igwe, regardez un peu ça. Icheki n'est pas ici. Il vient de perdre son propre fils. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver à moi prochainement. Igwe, j'en ai vraiment marre de tout ceci. Igwe, je n'aime pas ça. J'en ai vraiment marre de vous. Je ne vais pas revenir. Non! Tu fulmines maintenant parce que tu as été aussi touché. Il pleure comme un petit enfant. À l'allure où vont les choses, je commence à avoir très peur. J'ai très peur. Je n'avais pas l'intention d'aller à l'encontre de la loi. J'étais en famille. C'est pour ça que je m'étais dit d'aller derrière la maison et prendre quelques bois pour me faire à manger. Si je savais que ça allait se passer comme ça, je n'allais même pas pointer mon nez dehors, je n'allais pas sortir. Je n'allais pas. Tu étais affamé. Tu ne pouvais pas te tuer de faim, juste à cause de cette instruction. D'ailleurs, c'était dans la parcelle. Ok, calme-toi. Ioma, ces gens-là mettent la pression à mon fils pour qu'il me tue, ou soit me bannir. Mère, peu importe la pression qu'ils peuvent mettre sur mon mari, il n'accomplira pas leurs souhaits. Arrête de te déranger, reine-mère. Tout ira bien, c'est promis. Je l'espère aussi. Mais ça ira bien. Mes collègues anciens, ne voyez-vous pas que c'est clair que décidément notre roi a endurci son cœur par rapport à notre malheur dans cette communauté? Hein? Ne voyons-nous pas, plus précisément vous deux, ne voyez-vous pas? Hein? Ne soyez pas surpris quand nous réveillons, voyons nos femmes et nos enfants. Eh non, ne dis pas ça, Jidolfo, sans pourquoi tu respect, parles que les comme dieux ça? nous pardonnent. Que les dieux nous pardonnent. Cela n'arrivera pas sur cette terre. Alors agissons très vite au lieu de dire jamais, jamais. Pas de problème. Mes chers anciens, je propose que nous allions voir le grand prêtre pour savoir s'il peut trouver une solution par rapport à toutes ces calamités. C'est la seule option qui nous reste. Le chef prêtre est le messager des dieux. Si le Igwe refuse de nous écouter, nous les mortels, il doit écouter les dieux, leur message. Exactement. Oui. Il doit écouter les dieux. Qu'est-ce que nous attendons? C'est ça ma question. Agissons immédiatement. Hein? Mais Jidolfo, vas-y doucement. Seuls les dieux savent le malheur prochain qui nous attend. Hein? Jidolfo, c'est ok, non? Hein? Calme-toi, non? Écoute, quelque chose n'arrête pas de me déranger à propos de notre Igwe. Personnellement, je l'ai connu en tant qu'une personne très violente. Mais je ne l'ai jamais connu en tant qu'une personne autant remplie de sang-froid. Oh, Iche, je suis très content de voir que tu commences à comprendre pourquoi Jidolfo et moi avons toujours été contre vous. Dis-le leur. Maintenant, je comprends votre position. Je n'ai jamais su connu qu'il est du genre auparavant. Hey. Tout cela devient incontrôlable. Allez! On ne va pas l'accepter. Igwe doit trouver une solution radicale aujourd'hui. On ne va pas l'accepter. Igwe doit tout mettre dans l'ordre aujourd'hui. Ensemble, on ne va pas l'accepter, oh! On ne va pas accepter, oh! On ne va pas accepter! On ne va pas accepter ça! On ne va pas accepter, oh! On ne va pas accepter, oh! On ne va pas accepter!
On veut la reine-mère ici et maintenant. Oui, oui. Faites-la sortir tout de suite. Elle doit sortir d'ici. On l'attend. Faites-la sortir. Qui sont ces idiots qui font de bruit en dehors du palais? J'ai peur. Je crois que c'est le jeune. Ils sont venus à nouveau. Et cette fois-ci, ils ne partiront pas sans obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est de n'importe quoi. Mère, ils repartiront juste comme ils étaient venus. Je vais leur apprendre leur leçon. S'il te plaît, Ima, sois gentil avec eux. Je ne serai pas douce avec eux. S'ils peuvent quitter leur maison pour venir déranger ma paix, je vais les traiter comme il se doit. Tu ne peux pas voir la reine-mère. Qu'as-tu dit? J'ai dit que tu ne peux pas voir la J'ai dit reine-mère. faites-la sortir tout de suite. Et tu l'as bien entendu. Vous ne pouvez pas voir la reine-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici est que nous demandons la présence de la reine-mère ici et maintenant. Oui! Ne connaissez-vous pas son Nous domicile? venons de là, nous ne l'avons pas vue. Et nous savons qu'elle se cache dans ce palais. Oui! Je suis en train de vous dire que la reine-mère n'est pas ici. Le roi non plus n'est pas à la maison. Votre présence et tous ces bruits dérangent ma paix. Minute. Lolo, tu as dit quoi? Nous dérangeons ta paix. Ok, laisse-moi te dire. Tu es bien dans le palais, en train de savourer. Tu te relaxes pendant que tes sujets crèvent. Oui! Ils meurent tous les jours et tu ne fais que savourer. Nous ne Tu sommes dis que pas nous faisons des d'accord avec bruits. ça. Va et sors la reine-mère ici tout de suite. Oui! Vous avez donc les kilos, l'infanterie, de vous tenir devant moi, sans avoir crainte dans vos yeux, pour me parler face à face. Vous tous ces misérables rats, qui ne représentent rien de sensé à leurs parents. Je veux que vous fassiez demi-tour et partez d'ici, avant que je ne fasse quelque chose que vous allez regretter tous. Tu ne feras rien du tout. Oui! Les gardes, rassurez-vous qu'aucun de ces souris ne mette ses pattes ici au palais. Hein? Oh, nous sommes des rats. Attendez, donc nous sommes des rats. Pas de problème. Pas de problème. Mais nous savons que la reine-mère se cache dans ce palais. Oui! Nous reviendrons pour elle. Nous reviendrons. Allons-y. On ne va pas accepter, oh! J'ai dit on ne va pas accepter! On ne va pas accepter, oh! J'ai dit on ne va pas accepter! Le jeune misérable, inutile et inconscient d'enfants qui ne savent rien faire de leur vie. C'est exactement de ça que je parlais. Tu vois? Ils veulent mettre la pression au roi pour qu'il leur donne ce qu'ils veulent. Mère, cela ne se fera jamais. Ce genre de règles ne s'appliquent jamais dans la famille royale. Ils peuvent aller faire tout ce qu'ils voudront. Le plus tôt que tout le monde comprendra que ce principe ne peut être appliqué dans la famille royale, le mieux sera pour eux. S'ils veulent qu'ils protestent, s'ils veulent qu'ils fassent de bruit, il n'y a aucun niveau de pression qu'ils mettront sur mon mari. Ne le changera d'avis à ce sujet. Ça ne se fera jamais. Les jeunes vont faire du désordre. Ils vont faire du n'importe quoi. Jusqu'à quand mon fils va-t-il supporter la pression? Maman, aussi longtemps que cela prendra, ils peuvent aller dans la rue et protester. Ils peuvent divaguer. Ils peuvent se soulever. Mais cela ne changera rien du tout. Mais j'aimerais que tu te rassures d'une chose, maman. Personne dans ce village osera te pointer du doigt. Je te le promets. Merci. Ça va aller. Merci. Ok. Aisément.
Aisément, la calamité qui tombe sur notre communauté est au-delà de notre contrôle. C'est pourquoi nous, les chefs, sommes venus chez toi pour de l'aide. Aide-nous, s'il te plaît. Je n'ai pas de réponse à ce que vous cherchez. Hey, Vous savez très bien à qui vous adressez. les grands prêtres. Le roi a complètement refusé de nous écouter, malgré plusieurs tentatives de notre part. Même les jeunes ont protesté, mais il ne nous écoute même pas. Je ne sais pas s'il veut qu'on meure tous avant qu'il ne nous écoute. Hein? Celui que les dieux veulent tuer, ils le rendent d'abord fou. Les yeux des dieux. Les jours ne font que s'assombrir. Et c'est pire. Les yeux des dieux. Nous avons beaucoup de problèmes et nous avons tout essayé pour convaincre le roi. Ouais. Mais mes compagnons ici ont dit qu'il il nous a même pas écoutés. Mais moi je dirais même plus qu'il a mis des bâtons dans ses oreilles. Je ne sais même pas si je dois dire qu'il a attrapé une maladie d'oreille. Maintenant, nous sommes ici pour te supplier. S'il te plaît, va là-bas et parle au roi. S'il te plaît, aide-nous. Je crois vraiment que si tu parles au roi, il devrait sûrement t'écouter. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va m'écouter? Pendant qu'il a refusé de vous écouter tous. L'œil des dieux. Tu es le messager des dieux. Et nous croyons que si tu lui parles, il n'oserait pas désobéir aux dieux. Oui, Les dieux ne m'ont pas instruit d'agir. Ah, Je vais attendre nous sommes foutus. jusqu'à ce qu'ils nous diront de le faire. Igwe ne fait que nous demander du temps. Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que Igwe, c'est? regarde ma sœur. Igwe, regarde comment ma sœur souffre d'une maladie étrange. Quoi? S'il vous plaît, Hein? faites quelque chose, pardon. Igwe, s'il vous plaît, faites quelque Faire quoi? chose. Faire quoi? Est-ce que j'ai l'air du grand Dibia qui traite? Ou qui guérit? Hein? Igwe, Pourquoi tu dois mener ta sœur dans mon palais? Igwe. Igwe, ce n'est pas une maladie qui peut être guérie par les Dibia. C'est une maladie d'où j'ignore l'origine. Igwe, s'il vous plaît. Ah! Tu la fermes. Tu la fermes. Écoute-moi. Igwe, mon fils, votre majesté, s'il vous Peux-tu plaît, parler à haute voix? Igwe. Qui est celle-ci? Mon fils. Igwe, mon fils est Ton fils a fait sérieusement quoi? malade. Est-ce que tu peux parler Il est à la clairement? maison, je vous dis, Igwe. Igwe, je refuse qu'un mal arrive à mon fils, je vous en prie. Il est tout ce que j'ai, Igwe. C'est avec lui que je joue. Igwe, s'il vous plaît, permets que la reine mère puisse être... Ah! Quelle outrance. Quelle audacité. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir dans mon palais et pondre une telle outrance? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Fils, mon unique Hé, fils, tais-toi. Igwe. Chut. Tais-toi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Y a-t-il un endroit dans ce palais qui ressemble à la maison du grand Dibia? La prochaine fois que tu vas essayer cette bêtise, hein, je vais m'assurer que je te jette en cellule. Pas seulement toi, mais toi et tes autres camarades malades. Maintenant, Igwe, quitte devant pardon. moi. Quitte devant Igwe, moi. mon fils, Je dis je t'en prie. quitte devant moi. Igwe, Des s'il vous imbéciles de plaît. n'importe quoi. Igwe. Fais-les sortir. Si elles résistent, jette-les en cellule. Regarde-moi cette outrance, ma propre mère. Longue vie, Hé, mon roi. à la prochaine fois, hein? À la prochaine fois, si tu laisses ces idiots de venir dans ce palais, je vais te corriger. Très bien. Tu m'as compris? Oui, Mets ça madame. dans tes oreilles. Igwe, Igwe Gadio, Igwe, longue vie. longue vie à toi, notre roi. Igwe, je veux demander pardon parce que je veux libérer ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans notre communauté. Puis-je procéder? Ça va. Vas-y. C'est quoi? Igwe, Igwe, assez c'est assez. Nous ne pouvons plus continuer à supporter ceci. Hein? Nos femmes meurent.
nos enfants meurent. Juste parce que tu ne veux pas sacrifier la reine mère ou la bannir de notre communauté. Laisse-moi tranquille. C'est pourquoi j'avais demandé pardon avant de commencer à parler. Jidolfo, contrôle souvent ta langue. Chaque fois que tu veux parler, essaie de t'écouter. Afin que tu ne te crées pas des ennuis. Contrôle ta langue. Igwe, je ne verrai pas sur ma langue. Je ne verrai pas sur ma langue. Igwe, je continuerai à dire la vérité. Hein? Je ne peux jamais fuir la vérité. Si tu veux, tue-moi. S'il te plaît, ça va, calme-toi. Votre Majesté, nous plaidons, Votre Majesté. Ceci est incontrôlable. Nous sommes au bout de nos patiences. Votre Majesté fait quelque chose. Tu dois faire quelque chose avant que cela ne devienne incontrôlable. S'il te plaît. Votre Majesté, mieux vaut tard que jamais, mon cher roi. Il fut un temps où vous ne cessiez de nous raconter des histoires, comment est-ce que vous vous souciez des gens, combien vous aimez ces terres et comment vous avez presque tout sacrifié juste pour ces terres. Mais moi, Ichie Chibundo, je commence à croire que ce n'était que des contes de fées. Parce que si vous vous inquiétez vraiment de vos sujets, vous ne les laisserez pas souffrir de cette façon. Tout ça à cause d'un crime que votre mère a commis. Votre grandeur. Pensez-y, je vous prie. Bien, les anciens, je comprends ce que vous ressentez. Mais laissez-moi vous dire ceci catégoriquement. Je fais de mon mieux. En ce qui me concerne, je ne vois pas comment ma mère est liée à tout ce qui se passe. Igwe, vous Ma mère connaissez la n'est vérité. pas impliquée dans tout ceci. Igwe, vous connaissez la vérité. Mais vous les cachez, Igwe. Nous n'allons plus supporter. Nous n'allons plus. Mes chers anciens et moi allons faire l'effort pour restaurer la paix dans ce royaume. C'est ça le point. Restaurer la paix. Et je me bats autant que possible de s'assurer que la paix soit restaurée en tant que votre roi. Ne pouvez-vous pas voir tout ceci? Tout ce que je demande est de m'accorder un peu de temps. Temps. Le temps le résoudra. Igwe, plus de temps. Ouais. Plus de temps. C'est ce que tu continues à nous dire. Te donner plus de temps, te donner plus de temps. Igwe, nous t'avons donné assez de temps. C'est le moment d'agir. Igwe, fais quelque chose. Fais quelque chose. Nos enfants et nos femmes meurent. Te donner du temps. Tu vois, c'est le problème que j'ai avec toi, Jidolfo. Parce que quand tu seras couronné, comme l'un d'entre nous, les gens ont parlé. Je pense que tu es plus intelligent. Il faut savoir parler. Principalement s'il s'agit des situations cruciales. Parle, et quand tu parles, respecte ton âge. Mais en tout cas, je ne te blâme pas. Crois-moi. Crois-moi. Je vais faire quelque chose de raisonnable. C'est une promesse. Je suis dans un dilemme. Monseigneur, c'est quoi le problème? Ce ne sont pas mes chefs. Ils mettent de la pression sur moi. Ils mettent assez de pression sur moi. Le fait d'exiger que je dois tuer ma mère, sacrifier ma mère pour apaiser les dieux de notre terre, que j'utilise son sang pour faire le sacrifice, Jamais. pour avoir offensé notre terre. Jamais. Cela ne se fera jamais. Il rêve désespérément que tu mettes ta main sur ta mère pour la tuer. Peux-tu imaginer? Ah, ils sont vraiment de revers. Ah, ce n'est pas possible. Mais la vérité est que les gens meurent. Oui. Et toute la communauté est en colère contre moi. Ils sont désespérés. Si tu me demandes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en ce moment. Monseigneur, rien ne se fera. Ils ne pourront rien faire. Ne te laisse pas importuner par ces choses. Calme-toi.
Tout ira bien. Tu penses ainsi? Oui, monseigneur. Apaise-toi. Monseigneur, Ah, je t'ai apporté de l'eau. ma reine, toi. Merci beaucoup, ma reine. Eh, ah, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Le sang! Le sang! Monseigneur, Ma reine, c'est de l'eau. tu m'as apporté du sang pour boire? Je pense que tu vas bien. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ce que tu m'as apporté. Du sang un peu partout. Du sang. Monseigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Monseigneur, Hey! c'est parce que tu ne te reposes pas assez. C'est pourquoi tu commences à voir le mal partout. C'est de l'eau que je t'ai apporté. Hey! C'est de l'eau, crois-moi. Ne me dis pas que tu es devenu aveugle. Je sais ce que j'ai vu. Que me vaut l'honneur de cette visite? L'hibou ne se promène pas en plein jour pour rien. Je suis venu vous livrer un message très important. Ce que vous venez de vivre n'est rien du tout comparé à ce qui arrivera si vous ne faites pas ce qui doit être fait. Les dieux ont parlé. Hé, reviens ici. Reviens ici, chef prêtre. Donc tu es derrière ceci? Hein? Hein? D'accord. Maintenant que je sais, je vais m'occuper de toi. Tu vois ça maintenant? Cela confirme ce que je vous disais. Du sang. Du sang. Hé! Non! Je ne vais pas sacrifier ma mère. Peu importe. Non! Je ne vais pas sacrifier ma mère. Ioma, Comment tu te sens? ma fille, à chaque fois que je te vois à mes côtés, je suis heureuse. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je mère. t'aime aussi. Tu es la mère. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Ioma, qu'est-ce que tu as? J'ai mal à l'estomac. Lève-toi. C'est Essaie de te très lever. mal. Lève-toi, on Oui. y va à la maison. Debout. Allez, tout doux. Ça va aller. Maman. Ça va Maman, aller, on y oh, va. maman. Dis bien, s'il te plaît. Tu peux remarquer que ma femme est mourante. S'il te plaît, aide-la. S'il te plaît. Sauve-la, hein? Sauve sa vie pour moi. Elle est mourante, s'il te plaît. L'œuf a avalé l'oiseau. Cette maladie n'est pas normale. Elle vient des dieux. C'est plus fort que moi. Je ne saurais la guérir. S'il te plaît, non? Grandis bien, fais quelque chose. Quelque chose peut être encore fait. Parle au Dieu, s'il te plaît, afin qu'il m'aide en ce moment précis. Je ne peux pas me confronter avec les dieux. Sa maladie est au-delà de mes pouvoirs. Appelez le grand prêtre. Je pense qu'il peut savoir quoi faire pour elle. Je ne peux aller à l'encontre de la volonté de Dis Dieu. bien, s'il vous plaît. Je ne veux pas de prêtre. Certainement, c'est lui qui m'a infligé cette maladie. S'il vous plaît. S'il te plaît. Ma reine, il n'y a rien que je puisse faire. S'il vous plaît, je dois m'en aller. Dis bien, s'il te plaît, non? Dis bien, tu peux encore faire quelque chose pour la sauver. Oh. Oh. Hey.
Ikem, Naï. j'ai appris d'une source fiable que la reine a été frappée d'une maladie étrange. C'est une bonne chose. C'est bien que la famille royale paye elle-même pour cette souffrance. Hein? C'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi le roi est si têtu par rapport à tout ceci. Peux-tu croire que la reine a dit aux notables la dernière fois, hein, que la reine mère ne peut jamais être ni sacrifiée ni bannie? Donc elle veut mourir à sa place? Bien, c'est ce que je pense. Hein? Pour elle de nous dire qu'elle se ferait plutôt sacrifier que la reine mère d'être sacrifiée. Hein? Je ne savais pas que la reine aime tant la reine mère. Oh. Ouais, c'est ce que je vois parce que tu sais que la reine a perdu sa mère très jeune. Tu comprends? Quand elle était très très jeune. Et c'était la reine mère qui l'a en réalité élevée. Donc elle a pris pour sa mère. Et ce n'était pas tout. C'était elle qui avait proposé au roi la reine à épouser. Oh, voilà qu'elle l'aime beaucoup pour qu'elle soit prête à se sacrifier pour elle. Ouais, elle l'aime, elle l'aime. Elle doit dire au roi de punir sa mère pour que cette terre soit tranquille. Mère, je sais que tu ne supportes pas de me voir dans cet état. Ma fille, mon cœur est vraiment brisé. Pourquoi souffrir comme ça? Au moment où je peux aller très volontiers me livrer pour que tu vives longtemps. Mère, je ne te dis pas de te donner en sacrifice pour que je sois guérie de cette maladie. Non, ça ne peut être vrai. C'est la mère poule qui protège ses enfants et non l'inverse. Non. Tu as fait beaucoup pour moi. Si sacrifier ma vie te fera vivre longtemps, Mère, je suis prête à me sacrifier pour toi. Non. 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 Ioma, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Non. Mère, promets-moi une chose. Peu importe tout ce qui peut arriver, que tu ne permettras à personne de mettre sa main sur toi. Fais-moi cette promesse. Ma mère. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Mon fils. Oui? Je ne peux pas croiser les bras et laisser la reine mourir. Je crois que c'est bien moi la cause de sa maladie. Oh non, 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 ne dis pas ça. Il faut plutôt dire que c'est le travail du chef prêtre. Il est capable. Non. Ça, c'est les œuvres de Dieu. La reine est en train de mourir. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Je sais, mère. Honnêtement parlant, je suis totalement confus. Dans ce cas, laisse-moi aller consulter le grand sage. Il me dira sûrement ce que veulent le Dieu. Non. Non, je ne peux pas te laisser sortir de ce palais. Parce que si tu le fais, ils vont te tuer. Ils ne vont pas te laisser vivre parce qu'ils cherchent une telle opportunité. Donc tu ne peux pas aller, s'il te plaît. Mon fils, on ne peut pas perdre la reine. Tu ne vas pas trouver une autre qui va t'aimer passionnément.
juste comme elle. Je sais. Alors laisse-moi partir. Non, parce que j'ai déjà promis que je ne serai pas en vie et permettra à aucun mal lui arriver ou lui parvenir. J'ai fait cette promesse et je ne suis pas prêt de l'abandonner. D'accord? Si quelque chose de mal arrive à la reine, je ne pourrai jamais, je le répète, je ne pourrai jamais me le pardonner. Jamais. Mais je te dis que rien ne lui arrivera. D'accord? Je sens le chagrin, la douleur et la mort partout. Dans seulement 4 jours, si la reine mère n'est pas sacrifiée au Dieu, votre femme la reine mourra. Je te le dis aisément que cela n'arrivera pas. Chef prêtre, cela n'arrivera pas. Je ne peux pas laisser le sang de ma mère couler de cette manière. Ma mère ne mourra pas. Il y a beaucoup d'afflictions dans cette terre. Seul le sang de votre mère peut le nettoyer. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne peux pas utiliser mes mains pour faire verser le sang de ma mère. Ça ne se fait pas. Mais vous avez le sang d'autres personnes dans vos mains. Combien de personnes sont mortes à cause de l'abomination commise par votre mère? Elle aurait dû être bannie. Mais vous aviez empêché cela. Celui qui vend les œufs au marché ne doit pas chercher à se battre. Aisément, pas moyen. Pas moyen, chef prêtre. Je ne peux pas laisser ma mère mourir. Tu peux partir et aller consulter à nouveau les dieux afin qu'ils te disent quelle voie à suivre. Ekugeku gburu okenye ma ekwuo anọghị gburu nwata ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya ihe onye metere ya bụrụ. Ma reine, tu iras mieux, je te le promets. Monseigneur, tu as l'air troublé. Ouais. Et Zémon était venu. Il était ici la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si ma mère n'est pas sacrifiée, dans 4 jours, tu mourras. Mensonge. Personne ne mourra. Oui. Personne ne mourra et je ne veux pas te perdre. Tu ne mourras pas. D'accord? Monseigneur, si sacrifier ma vie fera en sorte que le Dieu laisse maman vivre longtemps, je suis prête à me sacrifier. Non. Non, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Hé, garde! Garde! Désolé, doucement, doucement. Cours rapidement chez Dibia Okoze. Amène-le ici maintenant. Il doit te suivre immédiatement. Vite! Ça va aller, ok? Désolé, hein? Ça va aller. Ọkanga ikuku, ọkanga mmụọ, anyanwụ na-agba, eze nwaanyị kọbali, eze nwaanyị bụ afọ ime atụrụ ọha nri, na-ele ọkpụ mmụọ, bịa gbuo ọgụ, bịa gbuo ọgụ, maka na haracham ka ijide ji abara, ọ bụ ire ọma ka ijide gazile n'ogu. Onye sị na obi ya adịghị ya mma, ya nọrọ n'ofu. Je suis venu me donner en sacrifice pour sauver mon peuple, et très particulièrement la reine.
Le roi est-il au courant de ça? Non, il ne me le permettra pas. Mais je ne peux pas croiser mes bras et laisser les innocents mourir. Et je ne saurais pas voir la reine mourir. Je t'en prie, grand sage, prends-moi un sacrifice. Sacrifie-moi. La reine risque de mourir. Prends-moi. Eze nwanyị nwe ọha ndende. Na-anakpụ mmụọ, ya bụ ọgụ. Anyanwụ na-agbara, ya bụ ọgụ. Eze nwanyị bụ afọ ime asụrụ ọha nri, ya bụ ọgụ. Maka ire ọma ka eju ji aga n'ogu. Mbirisi otu ọkpa na-awaghị ụzọ na ngwa, ya bụ ọgụ. Le roi demande à vous voir immédiatement. Mais je vais déjà dire au roi que cette maladie n'est pas normale. C'est au-delà de mes pouvoirs. Essaies-tu de désobéir aux ordres du Non, roi? s'il te plaît, je ne peux pas les faire. Alors, allons-y. Onye si na ihe anyị na-emadụ ya ma ya bụ n'ala zere mmiri maka na-eche m ọgwụgwe mbọ ewo maka ihe arụ na-eme anyị ewo maka ihe arụ na-eme anyị ewo asị m eche m ọgwụgwe mbọ ewo maka ihe arụ na-eme anyị ewo nwanne m eje m ọgwụbe mmụọ maka ihe ewo eje m ọgwụbe mmụọ ewo maka ihe arụ na-eme anyị ewo asị ya dị ata anụ ọjaka jaka ma ata anụ ọjaka jaka ga-egbukwa ọjata ajaka ya ka jaka maka na ihe ya metere ya bụrụ isikọta ebule gbasasịa ya arụ omenala ka anyị na-eme ọfọdụ ọgwụ ka anyị ji eje ọkpọrọ ọgwụ ka anyị ji biri nkwụwa aka ọtọ na ikpe ziri ezi ka anyị na-eme o metere nje ihe onye metere o buru na-ebu ọgwụ eche ebe ndị mmụọ onye buru ọgwụ jee ebe ndị mmụọ ọ ga-anatakwa ọkwa mberede nyere dike mberede ka eji agbakwa dike ebe ọ dike na ọgwụ na ọrụ ụlọ ọgwụ eze achọwazie dike. Dis bien, s'il te plaît, examine ma femme. Je ne veux pas la perdre. Regarde comme elle est. S'il te plaît, fais quelque chose. Oh? S'il te plaît. Je suis désolé. Mais la reine n'a plus longue vie. Quoi? Selon toutes les indications, elle ne peut pas survivre. Qu'est-ce que je viens de t'écouter dire? Que quoi? Allez, dégage-toi d'ici. Dégage! Je suis désolé, Allez, votre majesté. sors d'ici. Je suis désolé. Écoutez-moi, cet idiot. Ma reine, rien ne t'arrivera. Je te le promets. Isi kote bụ ọgbasasịa ya arụ ndị onye metere ọ bụrụ o metere nje arịa atọ anụ aja ka aja ka mana atọ anụ aja ka aja ka ọtọwazi aja ka aja ka omenala ka anyị na-eme ọfụrụ ogu ka anyị ji biri onye si ọ dịghị ya mma ya kpuo ime ala zere mmiri. Aujourd'hui, nous allons la sacrifier pour nettoyer notre terre qui a été maudite par une abomination. Elle avait deux options, mais dû à l'entêtement du roi, elle n'a plus qu'une seule option. La calamité qui frappe notre terre est forte, et seul son sang peut la faire disparaître. Après la purification, il n'y aura plus de calamité dans cette terre.
Il n'y aura plus de maladies étranges. Et il n'y aura plus la mort. Nos rivières seront de nouveau nettoyées. C'est ce que nous avons demandé. Les dieux de nos ancêtres, votre sacrifice est prêt. Recevez votre sacrifice et purifiez notre terre. Ne la tue pas. Elle n'est pas aussi que son fils. Alors, ne la tue pas. Ne fais pas couler son sang. Par contre, bannis-la, que la calamité prenne fin. Hé, gloire soit au Dieu. Voyez-vous ce que nous disons à Igwe? Les dieux ont parlé. Hein? Que s'est-il passé? Regarde ta main. Tu es guéri. Hé! Voici un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu as failli trépasser. Il y a quelques minutes de cela. Mais regarde ta main. Tu es complètement guéri. Et les dieux de nos ancêtres... Où est maman? Je ne sais pas vraiment. Laisse-moi aller voir si elle est dans sa chambre et je vais partager la bonne nouvelle avec elle. C'est incroyable. Laisse-moi aller la chercher. Je vais aller la chercher tout de suite. Hey! Les dieux de nos ancêtres. Ah, vous l'avez fait. Maman! Mère! Mère, je suis guérie. Je t'avais dit que tout ira bien. Où es-tu? Mère! 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 Ma reine. Où est maman? Je ne pense pas que maman est quelque part dans ce palais. Je l'ai vraiment cherchée moi-même. Où est-elle? Je ne sais pas, mais probablement elle est partie chez elle. Hein? T'inquiète pas, j'ai déjà envoyé mes gardes chez lui pour aller la chercher. Oui. Elle est rentrée chez elle. On va l'attraper. Calme-toi. Laisse-moi me dépêcher. Laisse-moi aller la chercher moi-même. Non, tu ne peux pas y aller seul. Allons-y ensemble. Mère. Laisse-moi t'accompagner. Hein? Allons-y ensemble. Igwe, mon roi, le pire est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? C'est la reine-mère. Elle a... Qu'est-il arrivé à la reine-mère? Elle a été bannie. Qui l'a bannie? Qui? Tu ne pourras plus la revoir. Elle a été bannie à vie. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Dis-moi. Les dieux veulent t'enseigner une leçon. Parce que vous êtes un roi méchant. Comment vous vous sentez maintenant? Après avoir perdu un être cher, comment vous vous sentez? Vous et votre belle-mère avez un amour très fort, l'une pour l'autre. C'est la raison pour laquelle son sang n'a pas coulé. Mais elle a été bannie pour purifier la terre. Si votre mari avait la compassion pour son peuple, les dieux ne lui auront pas enseigné une leçon. Mère! Non! Où es-tu? Ma mère, où est-ce que je peux te retrouver?